Bonjour à tous, allez on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du 24 au 27 juin. Alors oui, il est très tôt parce que j'ai eu une grosse insomnie. Je pense que les restes de, de la pleine lune ne sont pas loin. Et le jour ne s'est même pas encore levé, donc vous devez dormir. J'espère que cette vidéo sera passée quand vous allez vous réveiller pour voir un petit peu de quoi sera fait ce week-end. Alors, pour vous donner les énergies générales, j'ai pris le Starchild Tarot. Et pour tout ce qui est sentimental, le petit oracle d'Iselov. Eh bien, c'est parti. On va voir un peu à quelle sauce on va se faire bouffer ce week-end. On a eu la roue de la fortune, l'as de bâton, la sérénité, la reine de bâton et le 4 de cristaux. Vous allez voir qu'on est en pleine progression, en pleine évolution, mais surtout personnelle. Allez, c'est parti. Et oui, avec notre roue de la fortune, vous êtes en pleine transformation en ce moment et comme à chaque cycle, il faut accepter qu'il y ait des bas, mais ne prenez pas ces bas en grippe. Dites-vous bien que cela vous fait apprécier les hauts, et ne baissez surtout pas les bras. Si vous vous trouvez en ce moment dans le creux de la vague, les choses iront mieux dans quelques temps. Il suffit juste de patienter. Elles se mettent en place, il va falloir encore un peu de temps pour que tout se mette comme il faut et vous devez surtout rester attentif ou attentive aux leçons que vous allez pouvoir en retirer pour franchir les obstacles futurs. C'est-à-dire que maintenant, vous allez apprendre certaines choses qui vous aideront plus tard à, à contourner ou même à pulvériser, si vous vous en sentez la force, purement et simplement les petits obstacles. Et n'essayez surtout pas d'aller à contre-courant. Ces changements sont là pour un nouveau départ. Mais alors, il est temps que, même si il est inconfortable, même si vous n'en voyez pour l'instant pas le bout de ces petits ennuis, tout ça, dites-vous bien que bientôt vous pourrez valoriser vos idées, développer vos projets personnels, alors qu'ils soient professionnels, puisqu'on est dans le général, amoureux, sentimental, financier, bref, tout va bien aller, mais pas tout de suite. Et de toute façon, dites-vous bien que tout vous pousse à passer à l'action parce que vous avez les compétences requises. Ne doutez surtout pas de vous. Alors vous pouvez partir à l'aventure sans aucune crainte, sans aucune peur. Et dites-vous que le meilleur est à venir. Avec notre sérénité, si pour ce faire vous avez besoin de vous isoler, eh bien ne vous gênez pas. Il n'y a absolument rien de mal à vouloir le faire parce que il n'y a que vous qui pouvez trouver cette force intérieure dont vous avez besoin et élargir votre champ de vision en fait. C'est vraiment trouver un sens à votre chemin. Ça, il n'y a que vous. Même si certaines personnes peuvent vous aiguiller, il n'y a qu'en vous que cela peut résonner, que cela peut vous ouvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles portes. Alors n'hésitez pas à aller voir, soyez curieux ou curieuse, allez voir ce qui se trouve derrière ces nouvelles portes. Mais n'ayez pas peur. Et avec notre reine de bâton, vous êtes capable de beaucoup. Et de beaucoup plus que ce que vous ne pensez ou ce que vous ne croyez, à condition de le vouloir, à condition d'y croire. Et oui, faites preuve un petit peu de plus de détermination, de plus de persévérance, simplement ne serait-ce que pour que vos détracteurs ferment enfin leur grande bouche et vous foutent la paix. Et c'est grâce à votre passion, à votre travail, à votre charisme que vous attirerez enfin les bonnes personnes, ces personnes dont vous avez besoin pour avancer. Alors attention, vous ne les utilisez pas
mais ça peut être un conseil à un moment donné qui est bienvenu, une aide financière, une aide, je veux dire, mentalement, psychiquement. Voilà, toute aide est la bienvenue, mais elle arrive toujours à un moment donné. Alors, n'oubliez pas de vous adapter aussi aux situations, même si elles sont difficiles. Ne laissez pas toujours votre ego prendre le dessus. Pensez aussi avec votre cœur pour que certaines situations se décantent un petit peu plus vite. Et si vous avez du mal à y voir clair, à faire que tout soit fluide dans votre esprit, revoyez vos priorités. Parce que c'est que la planification n'a pas encore été correctement faite. Et ne vous focalisez surtout pas, ne vous perdez pas dans les petits détails sans importance parce que vous allez gaspiller votre énergie à rien. Vous devez vraiment voir la situation ou les situations dans leur vue d'ensemble. Soyez fiers de ce que vous accomplissez. Bien sûr, on cherche tous le côté matériel, à être à l'abri. Mais là, pour le coup, on vous dit que ce n'est pas cela qui compte en premier. Ce qui compte en premier, c'est votre bien-être. Et le côté matériel, une fois que vous serez bien dans votre tête, dans votre vie, viendra beaucoup plus tard. Mais dites-vous bien que les risques que vous prenez en ce moment seront bientôt payants. Et bien voilà pour nos énergies générales. N'hésitez pas à prendre ces risques car cela va apporter le changement dans votre vie, un regain de vitalité. Ce n'est pas évident parce qu'on a tous nos peurs, nos craintes qui nous retiennent. Mais n'oubliez pas que plus vous oserez, plus vous montrerez ce dont vous êtes capable. Allez, on voit tout de suite nos messages de nos petits anges et nous avons ce week-end l'ange Mélaël qui symbolise la guérison, l'équilibre. Et vous pouvez lui demander son aide si vous avez besoin de gérer certaines de vos émotions. Il vous donnera le moyen de vous adapter aux différentes situations. Et nous voyons le message canalisé avec la carte de l'univers merveilleux. Ce message canalisé est le suivant. Prends le temps de faire les changements que tu dois faire. Il n'y a que toi qui souhaites précipiter les choses. Prenez bien le temps de guérir vos blessures avant de vous lancer, alors peut-être dans une nouvelle relation, dans un nouveau travail, mais prenez bien ce temps. Attendez d'être bien guéri avant de vous lancer à l'assaut de quelque chose de nouveau. Allez, on continue avec notre sentimental et nous allons bien entendu commencer par nos couples. Le portable en off, la carte des flammes jumelles, la famille, Uruse et danser. Eh bien, ça y est, vous vous enfermez dans votre bulle de bonheur et vous avez une petite mantra pour ce week-end, c'est « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Ça va être vraiment cette envie d'être tous les deux, de ne plus laisser le monde extérieur venir s'engouffrer dans votre bulle de douceur et vous ne souhaitez vous occuper que de votre autre. Que de cet amour, vous allez vous nourrir de cet amour entre vous deux. Bref, c'est vraiment s'enfermer chez soi et profiter l'un de l'autre. Et vous allez aussi faire en sorte que le lien perdure entre vous deux, et que cette complicité que vous avez actuellement ne s'éteigne jamais. Vous aimeriez vraiment laisser cette complicité s'épanouir, vraiment vous prendre dans ses bras et faire en sorte qu'elle soit toujours là. Vous allez même prendre le temps d'apprécier tout ce qui résonne en vous, faire 1001 projets. Bref, votre vie de couple s'installe tranquillou, sans vous poser trop de questions, sans vous prendre la tête. Ce week-end, ça va être vraiment « je
profite, point barre. C'est prendre le temps de faire grandir certaines choses entre vous deux. Alors si c'est un couple naissant, ça va être ce lien qui va se renforcer. Si c'est un couple, comment dire, dans lequel vous êtes depuis longtemps, je cherchais le mot mais je ne trouverai pas, ça va être simplement de profiter, de casser cette routine qui est alors entre métro, boulot, dodo, qui vous emmène dans un tourbillon que vous ne voulez pas forcément. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez vous éveiller à d'autres choses. Vous allez peut-être réveiller votre libido, qui sait, hein, avec ses chaleurs, peut-être que ça se réveille tout doucement. Et vous allez, comment on va dire, découvrir peut-être certaines encore facettes de votre hôte que vous n'aviez pas envisagé de connaître. Et avec notre rune Uruse, mais vous allez le faire sans rien précipiter. Et pour l'instant, vous vous laissez vraiment mener par votre passion, alors qu'elle soit charnelle, qu'elle soit créatrice, qu'elle soit complice. Bref, c'est vraiment cette passion qui vous amène à aller vers quelque chose de plus, j'allais dire, sérieux. Dans un couple, oui, on est sérieux, mais c'est vraiment vous projeter, c'est ces rêves qui vont vous mener la danse. Et on finit quand même avec une belle carte, car vous êtes quand même sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas de place pour les faux pas ce week-end. Ce sera vraiment l'un et l'autre, vous allez mener cette valse d'amour, cette valse de tendresse, hein, et vous allez vous laisser guider tranquillement par, j'allais dire, la mélodie du bonheur. Allez, on va continuer par nos célibataires maintenant. Et ils ont eu Tiwaz, le bouquet, Perte, la rose et le joker. Alors vous, célibataires, il y a du mieux. Mais, vous allez voir pourquoi je dis le mais. Parce que tout ne va pas bien quand même chez vous. Allez, avec Tiwaz, vous sentez votre libido prendre le dessus et vous êtes prêt ou prête à faire quelques petites rencontres stimulantes où le côté, on va bien être franc, charnel l'emportera, hein, le côté passionnel, mais passionnel sexuel. C'est vraiment pas... comme on va le voir, pour vous, pour l'instant, rien de sérieux à l'horizon, hein. Eh bien, vous allez essayer d'y parvenir en y allant franco, en invitant un, une ou plusieurs, si vous êtes assez volage, partenaires à partager votre lit. Mais attention, vous allez le faire en toute sincérité. Bien dire à ces personnes que niet, il n'y aura rien de plus. C'est juste un one-shot, ou peut-être pas, mais pour l'instant, pour vous, c'est un one-shot. Ça ne sert à rien de faire semblant. Vous ne voulez surtout pas que ces personnes dont vous partez à la conquête se fassent des illusions. Non, c'est je suis sincère dans mes activités. C'est pour l'instant rien de sérieux. À la limite, on se voit une fois. Si ça nous plaît, on peut se revoir une deuxième pour bien quand même bien savourer quelques moments. Mais ce sera tout. C'est purement sexuel. Et de toute façon, vous ne voulez rien de sérieux avec cette petite rune qui sort là. Et ce n'est vraiment pas dans votre optique, hein. C'est vraiment... vous, ce que vous souhaitez en ce moment, c'est du sexe. Et c'est tout. Soyons bien précis que du sexe. Voilà. Et tout ça pourquoi? Parce que votre cœur est déjà pris. Et vous souhaitez retrouver la personne qui l'habite, ce petit cœur. Vous ne voulez... pour l'instant, vous savez que ce n'est pas trop le moment, mais vous savez que
en plus, le chemin de la reconquête sera très difficile et qu'il y a pas mal de points à éclaircir avec cette personne avant de tenter de vous remettre ensemble. Donc il y a pas mal de questions, pas mal de choses à avoir avant de sauter le grand pas. Mais vous êtes, avec notre joker, prêt à faire les efforts qu'il faut pour que cette personne et que la situation se débloque. Pour que cette personne revienne en fait, qu'elle vous donne une autre chance. Alors j'allais dire deuxième, mais pour certains c'est peut-être troisième, quatrième. Donc c'est une autre chance. Et vous saurez vous montrer très patient ou patiente pour accéder à ce bonheur, pour repartir, reconquérir, j'allais dire le cœur de votre belle ou de votre beau. Bah oui, il faut bien le mettre au masculin aussi, ça. Allez, nous passons maintenant au break. Et les breaks, vous avez eu le dé, Gémeaux, la Guse, la toile d'araignée, le dévoilez-vous, et vous en avez eu une petite sixième qui est tombée en même temps, et c'est la rune Isa. Avec le dé, attention, attention, chers amis break, parce que malgré l'amour que vous avez pour la personne de votre cœur, vous ne souhaitez plus rien planifier. Vous ne souhaitez plus vous faire de faux espoirs ni d'illusions, et vous allez complètement maintenant lâcher prise et laisser faire le hasard. Laissez tout ça aux mains de l'univers et vous vous dites au petit bonheur la chance. Si ça doit arriver, ça arrive. Si ça ne doit pas se produire, eh bien tant pis. Parce que vous en avez eu ras la casquette de vous faire plein de films qui n'aboutissaient jamais. Et vous évoluez dans votre façon de penser en même temps et de penser à votre autre, de penser à ce lien. Bref, vous savez que cette connexion existe, elle est très forte, très intense, mais que de toute façon, malgré tout ce que vous pouvez faire, malgré la distance, la non-communication, que cette relation, ce lien reste un cadeau de la vie. Un cadeau que l'univers vous a fait quand vous avez rencontré cette personne. Et vous n'êtes absolument, même si vous avez lâché prise, vous n'êtes pas prêt à y renoncer. Vous prenez tout ce que vous pouvez prendre. Et que cet amour a été assez fougueux, puissant, et a libéré pas mal de choses en vous, alors que ce soit votre côté un peu coincé, qui a été complètement éjecté pour révéler votre sensualité. Si vous étiez renfermé, ça a peut-être permis de vous ouvrir au monde. Bref, ça a fait pas mal de remue-ménage chez vous, cet amour. Mais ça a créé aussi pas mal d'instabilité émotionnelle et vous ne savez pas trop sur quel pied danser en ce moment avec votre autre. Vous ne savez pas si vous devez reprendre la communication ou au contraire attendre. Et ce risque de vous tromper prend le dessus. Vous avez en fait vos peurs qui reprennent et qui sont de nouveau là. Donc vous préférez attendre dans votre petit coin. Mais de toute façon, quoi que vous fassiez, ce lien reste présent, reste indestructible et que malgré les événements actuels, l'espoir est de mise, parce qu'avec notre toile d'araignée, vous l'avez pris dans vos filets, cette personne. Et vous devez chercher un moyen pour la reconquérir, alors, le ou la reconquérir, bien entendu. Vous allez aller chercher comment l'attirer. Bref, vous allez faire ce petit travail de l'araignée qui va amener, j'allais dire sa proie, mais on ne peut pas dire ça entre break, entre flammes jumelles. C'est vraiment... elle va essayer de vous séduire, cette personne. Alors, laissez-vous séduire, laissez-vous tomber dans ce filet avec toute la confiance que vous avez en lui ou en elle et vivez ce que vous avez à vivre.
Parce que maintenant, il serait quand même temps de mettre un petit peu carte sur table, d'arrêter de jouer au chat et à la souris, tous les deux là, et de révéler vos véritables sentiments à cette personne, de laisser enfin vos angoisses de côté et d'oser parler, d'oser lui dire ce que vous avez sur le cœur. Cette personne attend peut-être simplement un petit coup de pouce de votre part pour revenir, ne serait-ce que s'expliquer, ne serait-ce que discuter avec vous avant d'envisager une vie tout entière ensemble. Alors, laissez cette communication s'installer. Arrêtez de porter des masques, de faire le ou la brave, de vous en détourner alors que vous savez que c'est la personne de votre vie. Et nous finissons avec la carte Isa, qui est une carte assez froide, il faut le dire, mais on va prendre le contre-pied de cette carte parce que vous allez devoir rompre la glace en fait, en laissant parler votre cœur, en ne faisant plus semblant d'être qui vous n'êtes pas, et surtout ne laissez pas votre partenaire dans le doute, dans les peurs, juste par fierté. Vous devez vous aussi aller lui parler et lui réchauffer son petit cœur. Dites-vous bien que si cette personne est prête à vous accueillir, est prête à vous écouter, c'est que il y a toujours en face une personne qui vous aime. Alors, ne cherchez pas midi à 14h, restez vous-même, allez parler avec votre cœur et tout se passera bien. Donc nous verrons la semaine prochaine où vous en êtes restés, mes chers amis, en break. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end également. Apparemment, la chaleur va revenir et nos petits orages, aussi bien internes que météorologiques, vont s'éloigner. Et puis, je vais arrêter de discuter et je vous dis bye bye.